Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Vierges du 6 au 12 novembre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma deuxième chaîne, Shana Cartomancie, où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes et je poste également des vidéos sur les relations de flammes jumelles de la rencontre à l'union. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle d'Annabella sur un tableau de 9 cartes. Donc 3 cartes pour vous, 3 cartes pour votre hôte et 3 cartes pour la relation, qu'on recouvrira avec l'oracle des miroirs. On continuera ensuite avec l'oracle de l'amour sur un tableau de 15 cartes. Donc 5 cartes pour vous, 5 cartes pour votre hôte et 5 cartes pour la relation. On poursuivra encore avec l'oracle secret d'émeraude sur un tableau de 15 cartes qui sera un tableau général et qu'on recouvrira bien sûr au maximum pour avoir le maximum d'informations. Et on terminera donc cette guidance avec vos messages de la semaine avec le petit oracle de l'âme sœur. Donc on y va. Donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12 novembre. Allez, c'est parti. Vierge ascendant, on va aller voir à la coupe. Donc on a, d'ici quelques jours, il y a un nouveau départ. Hein, il y a, un nouveau départ. Un nouveau départ. Donc, Vierge ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 6 au 12. Bon, il y a la fatigue. Vous êtes dans un lien très très fort, donc on parlera d'âme sœur ou de flamme jumelle, un lien très fort où il y a peut-être énormément de disputes, de séparation et on voit qu'il y a la fatigue. Hein. Donc on vous demande de vous apaiser ici, hein, de chercher à l'intérieur de vous, vous avez déjà la réponse. Vous pourriez également être en pleine tempête, mais on vous dit bien que vous allez prendre de la hauteur hein, par rapport à ça. Pour moi, vous avez un besoin d'acquérir des compétences amicales, alors pas amicales, mais de complicité, hein, pour voir enfin le bout du tunnel avec cet homme. Là, on parle d'une personne bélier taureau gémeaux. On voit que cette personne est dans la peur et on vous dit qu'il y a un grand oui, mais vous avez besoin de prendre du recul parce que effectivement, vous manquez de confiance en vous. Allez, on y va, c'est parti. Donc, Vierge, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 6 au 12 novembre. Vierge, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 6 au 12 novembre, s'il vous plaît. Pour votre autre. Et pour la relation, bon, il y a quelque chose de festif hein, qui arrive pour vous là, les vierges, on parle de calme, de sérénité, il y a quelque chose qui vient, on parle d'un homme plus âgé que vous, avec qui vous avez un lien très fort d'amitié. On parle d'une personne bélier taureau gémeaux. Donc là, on parle de s'adoucir. Est-ce qu'on n'a pas une personne aussi qui pourrait également prendre en maturité, qui pourrait être plutôt dans l'affection, dans l'amour. Il y a quelque chose, il y a un renouveau. Hein. Donc on vous dit que vous devez modifier certaines choses hein, pour pouvoir avoir ce nouveau départ. Dans tous les cas, vous avez la protection de vos guides. Allez, donc on y va. Donc on voit que vous réfléchissez beaucoup. Vous réfléchissez beaucoup, vous pensez beaucoup. Alors peut-être à une personne avec qui vous pensez peut-être être en rivalité, mais on vous dit bien que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Il n'y a pour moi pas de rivalité, il n'y a pour moi pas de peur à avoir par rapport à une tierce personne. Par rapport à votre autre, j'ai une personne Cancer, Lion, Vierge
qui est en pleine tempête émotionnelle et qui pense énormément à vous, mais effectivement, cette personne est en pleine tempête émotionnelle. On vous dit que vous avez besoin de prendre du recul sur la situation pour pouvoir acter une transformation. Pour moi, il y a effectivement une transformation qui va venir dans quelques jours, mais vous devez prendre le temps de prendre du recul sur la situation et sur les choses que vous percevez. Alors, pour votre autre, Vierge ascendant, lunaire vénusien pour la semaine du 6 au 12. Pour la relation, alors, en deux, il y a une seconde chance pour moi sur la période de l'automne, mais on peut également me parler de lâcher prise. Pour moi, j'ai une personne qui va saisir l'opportunité, ici sur la période de l'automne, pour vous dévoiler des secrets. Parce que cette personne sait qu'il ou elle ne pourra pas concrétiser, parce qu'il y a des mensonges, il y a des non-dits. Encore une fois, on me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, et on vous dit que vous allez avoir un nouveau départ vers l'abondance. Pour moi, votre hôte va passer à l'action, va avouer des choses, parce qu'il y a un lien très fort entre vous. Et on vous dit ici, il est encore trop tôt pour le dire, mais pour moi, votre couple va être lumineux avec un petit peu de patience. Alors, bon, on vous dit que vous avez besoin de prendre du temps pour vous suite à une cassure. Donc, on me parle soit de vous, messieurs, ou pour vous, mesdames, on parle de cet homme. Vous avez besoin de prendre un peu de temps pour vous, pour encaisser un peu cette séparation, cette cassure qu'il y a avec cette personne. Donc, on parle d'une femme brune. Bon, on vous dit, là, si c'est vous, mesdames, on voit que vous êtes totalement perdu. Vous avez besoin vraiment de travailler sur vous et de prendre du temps pour vous. Si c'est vous, messieurs, vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour acquérir des compétences, parce que vous êtes totalement égarés. Donc, on vous dit bien ici qu'il y a de belles choses. Oh, oui, il y a de belles choses qui vous attendent. Donc, on voit effectivement qu'il y a de très belles choses qui vous attendent. Les choses vont se débloquer, mais vous devez passer au-delà de la fatigue et au-delà du manque de motivation. Pour moi, il y a quand même une petite déprime, voire un burn-out ou une nuit noire de l'âme qui est là, qui est présent. Et vous devez surpasser ça. OK? Alors, donc, si vous êtes en relation de flamme jumelle, je peux également vous aider à traverser ces étapes. Alors, donc on y va. On va aller voir avec l'oracle des miroirs. On va déjà commencer également par la coupe. Allez. Vierge ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 6 au 12. Bon, il y a un retour. Moi, j'ai quelqu'un qui va être à l'écoute de soi-même là. Alors, on a encore la rivalité. Rivalité, jalousie. Pour moi, il y a des compromis à avoir par rapport à une tierce personne. Vous voyez, on vous dit bien que ce que vous percevez par rapport à cette femme n'est pas vraiment la réalité. C'est à cause du retard dans votre histoire. Ça vous met en échec au lieu d'être dans l'abondance. Pour moi, votre histoire n'est pas finie. Il y a une renaissance qui vient. Et pour moi, vous allez également avoir un cadeau qui parle d'engagement, de contrat. Et il faut travailler sur vous pour pouvoir évoluer. Donc, je sais que ce n'est pas toujours facile de faire les choses, mais il faut les faire pour soi-même déjà. Allez, donc on y va. Vierge ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 6 au 12. Vierge pour votre autre. Vierge ascendant lunaire vénusien. Pour la relation. Bon, il y a quelque chose de positif. Pour moi, il y a eu des ragots. Il y a eu des mensonges, et ça va être positif parce que du coup, vous allez récolter ou votre hôte va récolter ce qu'il ou elle a semé. On parle d'un enfermement par rapport à une relation sex friends ambiguë avec une personne amicale. Il y a la culpabilité. Il y a beaucoup de culpabilité là. Alors, bon.
Il y a un peu de retard dans votre relation amoureuse, mais ne vous inquiétez pas, vous allez réussir. Il y a la victoire sur vous, donc pas d'inquiétude. On me parle d'une personne d'origine étrangère ou étrangère. Pour moi, j'ai une personne qui va se calmer, qui va s'apaiser, parce qu'on a quelqu'un qui pense énormément à vous. Ouais. Vous voyez, encore une fois, on vous dit qu'il y a des choses que vous avez perçues qui n'étaient pas la réalité. On parle d'une personne en lien avec la famille. Il y a eu des décisions qui ont été prises par rapport à cette personne. De mauvais choix. On me parle de mauvais choix. Ok. Alors, Vierge ascendant. Et pour la relation, Vierge ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 6 au 12. Bon, pour moi, il y a des vérités. Vous allez communiquer avec une personne pour avoir des vérités. J'ai le verdict, ok. Moi, j'ai une personne qui va vraiment s'ouvrir à vous, qui va sortir de sa zone de confort, qui le met ou la met en échec. Donc, il y a une renaissance, malgré le fait que cette personne soit déstabilisée par un rival ou une rivale. Moi, j'ai quelqu'un qui se protège. Alors, c'est peut-être vous vous protégez peut-être de votre hôte. Et moi, j'ai quelqu'un qui revient vers vous, qui culpabilise un peu quand même, un peu beaucoup même. Donc, effectivement, on parle de fausses paroles. Pour moi, vous allez avoir la vérité. J'ai la vérité, j'ai la notion de vérité qui ressort. Ça prend du temps parce qu'effectivement, il y a eu une cassure, il y a eu un éloignement, il y a eu quelque chose qui a retardé un peu l'évolution de votre relation. Donc, pour votre hôte, moi, j'ai quelqu'un qui met du temps, pardon, qui met du temps à revenir, soit vers vous, soit vers une tierce. En tout cas, il y a cette notion de temps. Cette personne prend du temps parce qu'effectivement, il y a eu cette séparation. Donc, je vais aller voir quand même sur la séparation. Alors, pour les vierges ascendants, lunaire vénusien pour la semaine du 6. Ouais, j'ai quelqu'un qui s'est totalement renfermé par rapport à une séparation. Ok, parce qu'il y a eu des accusations. Mais il y a un travail qui va se faire. Donc, restez patient ou patiente. Là, on me parle d'un homme. Ok. Il y a eu de la jalousie par rapport à cet homme. Donc, vous voyez, on a quand même l'évolution. Les choses vont évoluer. On me parle ici d'une personne plus jeune que vous ou immature. En tout cas, qui n'a pas ce même palier je ne vais pas dire d'intelligence, mais de maturité finalement. Il y a un changement quand même. Cette personne va changer, cette personne va évoluer. Cette personne va changer, ok. Moi, j'ai quelqu'un qui est complètement déstabilisé. Peut-être parce que vous avez changé, du coup, cette personne est déstabilisée. Il y a eu une distance qui s'est faite. Peut-être par rapport à une tierce, par rapport à des mensonges. Il y a eu quelque chose. Alors, je vais aller voir. Ouais, vous voyez, j'ai quelqu'un qui se protège là. J'ai une personne qui se protège. Donc, moi, j'ai quand même le retour qui est là. Ouais. Il y a eu des accusations qui ont fait que votre hôte s'est enfermé sur lui-même ou sur elle-même. Mais comme vous voyez, les choses vont se débloquer. Ça va s'apaiser, les choses vont se mettre en place tout doucement. Mais pour moi, il n'y avait pas de rivalité en fait. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle de l'amour. Avec le tableau de 15 cartes. Ok, allez. Donc, Vierge, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 6 au 12. Bon, on vous dit d'avoir confiance. Vous avez des capacités, donc vous pouvez avoir confiance. On vous dit qu'il va y avoir quelque chose
Il va y avoir un bouleversement qui va amener à la réalisation d'un souhait ou d'un vœu. Pour moi, vous allez sortir d'un schéma répétitif et on vous dit bien qu'il va être sur l'entente. Et on vous dit bien ici, hein, vous voyez, hein, moi j'ai quelqu'un qui est sorti de son ego pour acter un nouveau départ. On vous dit bien que vous êtes en relation miroir. Donc si vous êtes en autoprotection, votre hôte sera en autoprotection. Donc c'est évident. Mais on vous dit bien qu'il va y avoir une réussite après un silence radio. D'accord? J'ai quelqu'un qui va vous faire une déclaration. Hein, qui va vous faire une déclaration ou qui va se déclarer. Ok. Alors, donc on y va. Vierge sentimentale, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 6 au 12, s'il vous plaît. Vierge ascendant lunaire, ok. Lunaire vénusien pour la semaine du 6 au 12, ok. Pour votre autre... Vierge ascendant lunaire vénusien pour la semaine de 6 au 12. Et pour la relation, il y a une solitude forcée qui vous amène à maîtriser vos émotions. Hein. On vous dit qu'il y a une réussite, hein, on vous demande aussi de suivre vos désirs finalement, parce que vous êtes dans le doute. Vous avez beaucoup de doutes. Hein. Vous avez peur peut-être que cette personne ait profité de vous, ce qui vous amène à une solitude. Pour vous, c'était que des illusions finalement. Ok. Alors. Donc pour vous les vierges, bon, on vous parle encore de capacité. Hein. Vous avez la capacité de remporter une victoire sur un trio. On vous dit que vous avez besoin de retrouver votre équilibre parce qu'il y a un contrat d'âme. Donc on me parle des mensonges qui... c'est un contrat d'âme que vous avez passé pour travailler sur un trauma, peut-être de trahison ou d'humiliation. Ok. Donc vous avez besoin vraiment de retrouver l'équilibre là-dessus. Pour moi, vous allez réussir à vous défaire d'une triangulaire, à prendre de la hauteur par rapport à une triangulaire. Donc attention, triangulaire ne veut pas forcément dire que c'est une personne. On peut être sur un trauma, sur des peurs, sur une personne évidemment, mais ça peut également être une personne de la famille ou quoi que ce soit. Donc là, on me parle d'abstinence. Donc pour moi, on ne parle pas forcément d'une personne. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui il ne se passe absolument rien. Pour moi, vous devez prendre de la hauteur. Oui, vous êtes en autoprotection hein, par rapport à des mensonges. Pourtant, on vous dit que vous pouvez, vous pouvez avoir confiance. Hein. Il y a un changement qui se fait. Moi, j'ai une personne qui a peur de l'engagement, mais avec qui vous pouvez avoir confiance. Alors, je vais aller voir sur les mensonges. D'accord. Pour moi, vous êtes dans une relation de flamme jumelle. Et le mensonge est en rapport avec peut-être une tierce, mais en tout cas, c'est pour vous amener à faire travailler votre autre. D'accord? Donc, effectivement, moi, j'ai quelqu'un qui... Vous vous sentez peut-être seul, hein, mais il y a un bouleversement. Il y a un bouleversement. Pour moi, vous avez peut-être ce contrat d'âme de mensonge pour travailler, parce que vous êtes dans une relation de flamme jumelle, donc pour vous amener à travailler sur vos peurs. Donc ce sera effectivement un travail à faire ensemble avec votre moitié. D'accord? Donc, ok, bloqué, vous êtes bloqué. Il y a le blocage, hein. Il y a le blocage. Il y a le blocage parce qu'il y a des peurs. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, il y a des peurs. Il y a des peurs qui vous freinent finalement. Ce sont vos propres peurs qui vous freinent à l'évolution de cette relation-là.
Bon, vous devez vous aligner là avec vous-même, aligner vos pensées et régler la toxicité. D'accord, en fait, voilà, vous devez tout simplement vous aligner, arrêter d'avoir peur. Ouais, il y a un nouveau départ, mais vous devez vraiment régler la toxicité, vous devez sortir de vos peurs pour aller de l'avant. Hein. Voilà, moi, il y a une renaissance, mais vous devez être sincère et apprendre à vous aimer. Vous voyez, il y a une victoire, hein. Il y a un vœu qui est exaucé, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, donc il faut écouter vos intuitions, parce que pour moi, du coup, voilà, vos peurs vous amènent, enfin, les mensonges vous amènent à des peurs, et les peurs vous amènent à freiner un peu l'évolution de votre relation. Donc, vous devez un peu vous recentrer sur vous, régler la toxicité que vous pouvez avoir par rapport à des traumas transgénérationnels, également des peurs, pour pouvoir avancer dans votre vie. Ok ? Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'Émeraude. Allez, Vierge, ascendant lunaire vénusien pour la semaine, donc du 6 au 12. Allez, Vierge, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 6 au 12, s'il vous plaît. Vierge, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 6. Oh, ok. Donc celle-ci était sortie avant. Allez, Vierge, ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 6 au 12, s'il vous plaît. Il y a des blocages. Bon, je dirais pas des blocages, voilà, il y a des mensonges qui ont fait obstacle à votre relation, mais il va y avoir des vérités. Moi, j'ai une personne qui est vraiment dans le chagrin. Cette personne va faire des choix. On parle de quelque chose qui est inconnu et on parle de mariage, hein, d'union. On vous dit que c'est votre avenir finalement et c'est quelque chose de rapide. Allez, donc... Bon, vous voyez, on vous parle bien que cette période de célibat, d'indépendance, c'est quelque chose de plutôt éphémère, hein, c'est temporaire. Il y a une période de transition donc, qui va se faire. On me parle d'une personne cancer, lion, vierge. On parle d'une femme. On vous dit bien que c'est une période de transition. C'est éphémère, hein, tout ça là. Hein, cette période de célibat, cette période de rupture. Si vous êtes en rupture, c'est quelque chose qui ne va pas durer. Donc, on vous demande, vous voyez, on vous demande d'être prudent, mais pas trop, parce que du coup, vous êtes dans l'impasse. On parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson. Voilà, vous bloquez un peu les choses. Les choses sont gelées parce que vous êtes trop dans la prudence. On parle d'un renouveau, ok. Bon. Pour moi, vous voyez, vous devez, alors ce n'est que des conseils, hein. Vous devez vraiment prendre confiance en vous, ne pas être dans les peurs, parce que du coup, vous bloquez, vous gelez un peu l'évolution. Vous êtes dans l'impasse, dans l'impasse. Et ça provoque des conflits, et beaucoup de conflits, parce que du coup, on est sur la loi d'attraction. Si vous pensez négativement, vous attirez le négatif. Donc finalement, il y a des périodes d'isolement, des périodes de séparation, de conflits, et vous bloquez un peu du coup l'évolution qui devrait se faire. Donc on relâche la pression et tout va bien. Allez, Vierge. Ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 6 au 12. Vierge, ascendant lunaire vénusien du 6 au 12.
Pour moi, il y a un visuel, il y a un rendez-vous qui vient. On parle peut-être même de rencontrer la famille. Il y a une élévation spirituelle qui vient. Vous avez la protection de vos anges par rapport aux décisions que vous pourriez prendre vis-à-vis de mensonges. On voit qu'il y a une protection. Donc, il y a une décision à prendre qui est assez rapide. Seul vous pourra prendre cette décision, mais dans tous les cas, vous avez la protection. Donc, il y a des vérités qui arrivent. Une prise de décision. Pour moi, prise de décision qui va sur la réconciliation après une rupture ou après un éloignement. Pour moi, effectivement, on a une personne qui est totalement étrangère ou étrangère à la situation dans laquelle vous êtes. Donc, c'est une personne qui peut-être vous a quitté, mais qui finalement ne voulait pas vous quitter ou ne veut pas de la rupture. Mais c'est quelqu'un qui avait besoin de travailler sur lui ou sur elle pour retrouver le calme et la sérénité. Et pour moi, cette personne maintenant est prête ou prête à prendre la décision de se réconcilier. Donc, on me parle d'une personne plus jeune que vous, une personne un peu immature, qui est très lent. On parle d'une personne lente, quelqu'un qui est très très long, très long ou très très lent à prendre des décisions. Mais on voit bien ici qu'il va y avoir un travail d'apprentissage par rapport à l'union, sur l'union, le fait d'être ensemble, de vivre ensemble, de prendre des décisions ensemble, de communiquer également, d'apprendre à se parler, à se comprendre. Moi, j'ai quand même plutôt de la pureté dans la relation. Il faut lâcher prise, d'accord? On parle de lâcher prise. Donc, il y a des choses qui ont pris peut-être un peu de retard, qui auraient dû se passer avant, mais qui vont arriver maintenant. Ça arrive malheureusement parce que vous, encore une fois, alors la personne qui est dans la prudence, je ne vais pas vous dire vous, mais la personne qui est dans la prudence bloque un peu les événements qui devraient arriver. Donc, lâcher prise. Allez, Vierge, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 6 au 12. Bon, on parle d'un homme. Il y a un déménagement. Pour moi, il y a un déménagement. Il y a quelqu'un qui va mettre son ego de côté. Et qui va revenir vers vous, vers son avenir, qui revient vers son avenir. Bon, bah, c'est très bien, c'est très très bien, j'ai envie de vous dire. Alors, voilà, on a des déblocages. On vous dit de vivre l'instant présent pour débloquer les choses. Donc effectivement, vous pourriez être fatigué, dans un épuisement moral, psychologique, parce que vous avez été dans le contrôle. Et plus vous êtes dans le contrôle, plus vous fatiguez, moins les choses se passent. Donc, on vous dit bien ici de vous entourer de votre famille, de vous entourer de vos proches, des personnes que vous aimez, pour pouvoir débloquer les choses et pouvoir déjà lâcher prise. Vraiment lâcher prise. Donc, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'il y a quand même l'arrangement, la réconciliation est là. Vous voyez, on a le retour. On a le retour de cette personne. On parle de retrouver la complicité également. La loyauté, ben voilà. Pour moi, vous voyez, on a vraiment un retour sur la complicité, la confiance, la loyauté. Cette personne va sortir de son ego. C'est quelqu'un qui souffre beaucoup, beaucoup. On parle d'un homme qui souffre beaucoup, malgré la communication. Parce qu'il n'y avait plus de communication, cette personne souffrait. Et il y a un changement. On voit bien que cette personne est prête ou prête à s'engager. Donc c'est plutôt positif, encore une fois. Allez, on va aller voir vos messages donc de la semaine. Alors, j'ai le 12. J'ai le chiffre 12 là qui est là. Donc, il y a certainement des personnes, peut-être pas tous les vierges, mais en tout cas des personnes qui ont quelque chose en rapport avec le 12 ou qui vont avoir un événement le 12. Alors, on y va pour vos messages de la semaine. Allez, Vierge, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 6 au 12. Vierge, ascendant. Alors,
Je veux juste avoir le dos là. Ok. Alors, en dos. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément. D'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Alors, l'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour, il te transformera, sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance, capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois patient, toujours avec un cœur et un esprit ouverts. Nous sommes bénis pour l'éternité par un amour profond, par une union sacrée avec l'incommensurable source de lumière, déversant son amour pour mouvoir la terre et les étoiles. Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera et qu'elle vous fera le plus grand bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour les guidances de la deuxième ou la troisième, non, la troisième semaine du mois de novembre. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.